A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Trancher le cou du tronc, couper le tronc du cou, Y et Z. Un souvenir d'enfance qui a suscité sans doute une vocation de grammairien. On m'avait fait apprendre à l'école la fable de La Fontaine, le renard et les raisins. Vous vous souvenez que le renard, voyant qu'il ne peut attraper les raisins qui poussent sur une treille trop élevée, se cherche une excuse. Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Je me demandais ce que la goujaterie venait y faire. Je l'ai su plus tard. Le mot goujat, emprunté à l'ancien provençal godjat, qui signifiait jeune homme, était courant au Moyen-Âge pour désigner un valet d'armée. Ces goujats l'équipèrent. Il prit ensuite le sens plus général de serviteur et donc de personne de basse condition. C'est à l'évidence l'emploi qu'en fait La Fontaine dans sa fable. Goujat est resté vivant jusqu'à la fin du XIXe siècle pour désigner un apprenti maçon. Parlant du Colisée de Rome, Chateaubriand écrit « Une demi-douzaine de goujats sans échafaudage le relevèrent ». Toutefois, dès le XVIIIe siècle, goujat avait pris le sens de homme grossier, aux manières offensantes en particulier envers les dames. C'est son seul emploi. Aujourd'hui, il est synonyme de mufle. Il est important de connaître l'histoire de ce mot. Sinon, quand on lit un texte un peu ancien comme celui de La Fontaine, on risque d'en trahir le sens et donc de se comporter comme un goujat. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.